Bonjour, je m'appelle Eric et donc nous sommes dans ce moment un peu spécial du confinement. Donc avec ma femme Emma qui est chinoise, on a eu l'idée de faire des petites vidéos à propos de l'immobilier. En effet, ma femme étant chinoise, elle a pas mal d'amis qui lui demandent des conseils, sachant que son mari fait de l'immobilier et qu'elle vit en France depuis un certain temps. Donc ces petites vidéos, c'est une manière de répondre un petit peu à la communauté chinoise sur un tas de questions qu'elles peuvent se poser euh, sur l'immobilier en France. Voilà. Euh, pour me présenter brièvement, donc moi j'ai 33 ans, je suis français, j'ai toujours grandi, vécu, travaillé à Paris. J'ai pas mal voyagé, donc j'ai pu voir un peu ce qui se passait dans l'immobilier aussi dans d'autres pays. Et donc j'ai fait une grande école de commerce, je voulais travailler en banque. Puis après un certain nombre de stages en banque, je me suis aperçu que je perdais mon temps et qu'il valait mieux que je travaille dans un domaine qui me passionne, à savoir l'immobilier. Voilà. Donc j'ai acheté mes premiers appartements alors que j'avais 22 ans et alors que j'étais étudiant. Voilà. Et donc c'est ça qui m'a vraiment donné envie de continuer dans cette voie par la suite. Voilà. Donc l'idée étant de faire des petites vidéos sur plein de thèmes différents. Pour commencer, la bonne question, ce serait déjà de savoir pourquoi acheter de l'immobilier et pourquoi acheter de l'immobilier en France. Alors, c'est bien de parler de ce qu'on connaît. Donc moi, j'ai surtout parlé d'investissement immobilier en région parisienne parce que c'est une valeur sûre, que c'est ce que je connais bien, qu'on va vivre de plus en plus dans un monde de grandes métropoles. Et donc, si on est sûr de vouloir gagner de l'argent, de conserver des choses qui ont de la valeur, il vaut mieux acheter dans ces grandes métropoles qui seront de plus en plus l'endroit où les gens auront un avenir. Voilà. Donc Paris va rester à long terme une grande métropole qui comptera dans le monde. Alors évidemment, il va y avoir de plus en plus de villes qui auront des bien plus grandes populations, mais donc Paris devrait se maintenir, progresser même en population et atteindre entre 12 et 15 millions d'habitants entre 2050 et même 2100. Voilà. Donc pourquoi la région parisienne toujours, bon, effectivement c'est une grande métropole, c'est aussi parce que pour l'investissement immobilier, c'est un endroit où vous trouverez toujours des locataires. Paris, alors petite blague que je me permettrai peut-être pas avec des juifs ou des musulmans, mais que je peux me permettre avec des chinois. Paris c'est un peu comme le cochon, tout est bon dans le cochon. Voilà. Donc il y a des zones attractives qui sont moins rentables, mais où c'est très agréable de vivre, de marcher, de se balader. Il y a d'autres endroits qui sont moins agréables, mais qui restent quand même très attractifs pour des personnes qui veulent avoir des transports, aller au travail, et qui seront bien plus rentables, moins chers à l'achat, mais avec des loyers pratiquement similaires à ceux qu'on aura dans des bonnes villes. Donc vraiment, Paris, il y en a pour tous les goûts, et tout se loue. Voilà. Et tout s'achète, tout se vend, c'est un marché très liquide. Voilà. Paris, c'est aussi un endroit où l'immobilier a toujours été très stable. Il y a eu une crise immobilière dans les années 90, mais qui était très spécifique, due aux marchands de biens. C'est-à-dire que les gens achetaient et vendaient très rapidement, parfois dans la même journée, des choses qu'ils n'avaient jamais vraiment achetées. C'était un moment très particulier, mais mis à part ce moment un peu particulier, qui a peu duré, l'immobilier n'a jamais cessé que d'augmenter à Paris. Voilà. Pourquoi Paris enfin? Parce qu'en France, et à Paris évidemment, on a quelque chose de très particulier, c'est ce qu'on appelle les notaires. Donc les notaires, ça n'existe pas partout, ça n'existe pas en Angleterre, ça n'existe pas dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose qui vient vraiment sécuriser les transactions immobilières. Donc un notaire, c'est entre l'avocat et l'administration publique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est privé mais qui a des tarifs réglementés. Donc il ne peut pas essayer de vous vendre quelque chose plus cher que ça ne l'est. Donc le tarif de ces prestations est réglementé. Et en France,
sur peut-être 1000 notaires, il n'y en aura vraiment que un ou deux peut-être un peu malhonnêtes, mais en plus dont le travail est tellement encadré qu'ils ne pourront pas vous faire de mauvais coups. Donc vraiment, ça c'est une profession réglementée qui est admirable et qui existe dans peu d'endroits dans le monde. Les notaires font ce qu'ils appellent des actes parfaits, c'est-à-dire que quand ils transmettent la propriété, il n'y a aucune contestation possible. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Pour avoir voyagé en Inde, en Afrique, aux Philippines, j'ai pas mal voyagé et en fait, il y a souvent une insécurité sur les actes d'achat de propriété immobilière dans le monde. Et en France, vraiment, l'acte notarié vous garantit que vous êtes le propriétaire du bien. Voilà. Pourquoi acheter de l'immobilier? Pourquoi ne pas simplement rester locataire? Alors déjà, quand on achète une résidence principale, ça fait que si au bout de 15 ans, on est totalement propriétaire de sa résidence principale, qu'on n'a plus de crédit à rembourser, et ça vous donne une vraie tranquillité. Vous n'avez plus peur de perdre votre travail, vous pouvez entreprendre, vous pouvez faire plein de choses parce que vous n'avez pas le stress d'un loyer qui vous utilise la moitié de votre salaire. Donc ça vous donne vraiment beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de tranquillité pour les choix de votre vie future. L'immobilier, c'est un petit peu long. Ça met entre 15 et 20 ans pour rembourser un crédit immobilier. Donc l'avantage, ce qu'il faut essayer de faire, c'est acheter le plus tôt possible. Car la moyenne des achats se font sur une durée de 15 à 20 ans, parfois 25 ans, mais on en parlera peut-être dans d'autres vidéos, mais ce n'est pas ce que je recommande. Donc vraiment, comme c'est très long, il faut acheter jeune. L'idéal, c'est d'acheter à 25, 30 ans, 35 ans. Ça veut dire qu'avant de prendre votre retraite, vous serez propriétaire à 100% des biens que vous aurez achetés et vous aurez fini de les rembourser. Donc vraiment, il faut acheter le plus tôt possible. Et c'est quand le plus tôt possible? C'est dès qu'on a un salaire, dès qu'on est en capacité de faire un emprunt, il faut le faire. Donc très important, acheter le plus tôt possible. Quand vous avez l'impression que c'est trop tôt, ça veut dire que c'est le moment d'acheter. Voilà. Moi j'ai acheté alors que j'étais étudiant, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais au moins dès que vous avez un CDI, dès qu'une banque est capable de vous faire confiance, il faut y aller, Pourquoi? Parce que vous n'avez rien à perdre à acheter de l'immobilier. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Oh, j'ai vraiment fait une énorme bêtise, il y a 10 ans, j'ai acheté un appartement. » Non, ça n'existe pas. Il peut y avoir des petits accidents, un problème de travaux, un problème d'un locataire qui à un moment n'a pas voulu payer son loyer. C'est des petites choses, mais sur la durée de vie d'un bien immobilier, sur la durée de détention de 20 ans, vous n'allez jamais regretter d'avoir acheté un appartement. La seule chose que vous pourrez regretter, c'est de ne pas avoir acheté. Et ça, par contre, j'en connais beaucoup de gens qui regrettent de ne pas avoir acheté plus tôt. Voilà. Et donc pourquoi acheter de l'immobilier? Alors à chaque fois qu'on parle d'acheter de l'immobilier, on parle d'acheter de l'immobilier en faisant un crédit à la banque. C'est très très important. Alors je sais que pour la communauté chinoise, c'est pas toujours évident l'idée d'emprunter, l'idée d'avoir de la dette. Bon, mais en France, en Europe, il y a quelque chose de très particulier aujourd'hui, c'est que les taux d'intérêt sont quasi nuls. Donc imaginez-vous, on vous prête de l'argent et sans rien vous demander en échange, puisque vous payez pratiquement aucun taux d'intérêt. On vous laisse acheter un appartement, récolter des loyers, rendre l'argent prêté à la banque, et donc à la fin, au bout de 20 ans, en n'ayant presque rien dépensé, vous êtes devenu le propriétaire d'un appartement que qui a payé? Le locataire. Vous avez pratiquement rien fait. Si vous avez acheté en plus un bon appartement qui ne vous a pas trop demandé de soucis de gestion, peut-être vous avez changé 3 ou 4 fois de locataire, vous allez changer 3 ou 4 fois de locataire, 3 ou 4 fois faire des contrats de location, et à la fin, vous êtes propriétaire à 100% d'un appartement que vous pouvez revendre et récupérer l'intégralité de la somme que vous n'avez jamais investie puisque vous l'aviez emprunté à la banque. L'immobilier vaut de plus en plus d'argent et de plus en plus sur des montants élevés par rapport aux rémunérations qu'on peut gagner dans notre travail. Donc, vraiment, l'épargne est rare, il faut la garder sur son compte en banque, faire peut-être des investissements professionnels par rapport à une activité qu'on veut exercer,
comme je sais pas, ouvrir un restaurant, créer un site internet, ce genre de choses où on a besoin vraiment d'argent que la banque ne va pas pouvoir prêter toujours. Donc gardez l'argent pour ça et l'immobilier, cherchez à le financer à 100%, voire même 110%. L'expression 110% veut dire que vous avez emprunté même pour les frais de notaire. Qu'en France, les frais de notaire représentent 7% de la valeur d'un achat. Donc ce n'est pas le notaire qui prend les 7%, en réalité dans les 7% il y a plus de 5% qui sont des taxes pour l'État et donc le notaire finalement ne prend que entre 1,5 et 2% du montant de la vente, ce qui est assez peu cher par rapport au bon travail qu'il aura réalisé pour que votre achat soit 100% sûr. Cette première vidéo, c'est pas forcément le contenu le plus original. Pour la suite, je voudrais qu'on aborde des thèmes très particuliers et qu'on les aborde, j'espère, de manière un peu différente de ce qu'on voit souvent sur Internet, où c'est des choses très générales, un peu académiques. Non, nous on cherchera plutôt à parler de sujets de manière assez approfondie, mais des sujets très particuliers, comme la relation avec la banque, ou constituer un bon dossier de crédit, ou est-ce qu'il faut choisir soi-même son locataire ou louer par le biais d'une agence immobilière, ou, et ça sera vraiment la prochaine vidéo, quoi acheter comme premier appartement, comme premier investissement, qu'est-ce qu'on devrait acheter? Est-ce qu'on va acheter plutôt un studio, un 2 pièces? Est-ce qu'on va l'acheter près de là où on vit? Est-ce qu'on va acheter du neuf, de l'ancien? Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt et bon confinement.